Coucou tout le monde, c'est Maud. Nous sommes le lundi 22 août. J'essaye tant bien que mal, de vous poster la vidéo du concours. Sauf qu'elle a été encodée comme d'hab en Full HD. Elle fait 2 Go 2. Donc ça ne me marque même pas combien de temps ça va mettre. Je suis à 42% je crois. Alors que ça fait 2 heures que ça tourne. C'est une cata, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Je suis à la page 315 de Red Rising. Autant vous dire que je n'ai pas beaucoup avancé. D'habitude, je lis le matin dans le train, je lis le soir dans le train et je lis pendant ma pause déjeuner. Sauf que là, si vous voulez, Lionel et Julia sont venus nous voir au boulot. On a mangé ensemble, donc je n'ai pas lu. Et j'en viens au fait que je suis à la bourre. Ça y est, je prends du retard par rapport au challenge. Donc ce soir, je vais mettre les bouchées doubles. Je vais essayer de lire, moi jusqu'à la page 400, 450. J'y arriverai pas, mais on va y croire. Voilà tout ce que j'ai à vous dire ce soir. Je ne sais pas si vous voyez, mais derrière moi, il y a le prochain book haul. Il va falloir que je vous le tourne. Là, il y a une luminosité de merde, puisqu'il est 20h30. Donc c'est pas pour maintenant, mais vous avez un petit aperçu du book haul. J'ai le nouveau bien craqué. Coucou tout le monde, on se retrouve dans le traditionnel voiture du matin. Il est 6h36. Et nous sommes le mardi 23 août. Donc on a bien entamé la première semaine... On a bien entamé la dernière semaine du challenge des 4 maisons. Je suis toujours dans Red Rising. Il me reste une centaine de pages à lire, donc normalement je finis aujourd'hui. Même pendant mon trajet. J'ai bien lu cette nuit, on va dire. Parce qu'une chose que vous allez apprendre grâce à ces vlogs, c'est que je suis une grosse migraineuse. Et pour ne pas faire les choses à moitié, je ne fais pas des migraines comme tout le monde. Les migraines de jour où il faut rester sans lumière, sans bruit, s'isoler, etc. Non, moi c'est les migraines de nuit. C'est sympa aussi. C'est l'inverse en fait. Vous avez juste l'impression d'avoir un tambour dans la tête quand vous êtes allongé. Dans le noir. Quand vous dormez quoi. Tout simplement. Donc en fait hier soir je me suis couchée avec un léger mal de tête. Et au bout d'un moment j'en pouvais plus. Je me suis levée, j'ai pris un cachet. Donc il devait être 1h30 du mat. J'avais pas dormi jusque là. J'ai lu. J'ai lu quasiment une centaine de pages. Hein. C'était bien pour le challenge. Pas pour moi, hein, mais pour le challenge, c'était cool. Et donc j'ai lu. J'ai dû me recoucher à 3h. Donc j'ai lu de 3h à 5h30. J'ai lu. J'ai dormi. Vous voyez ce que ça me fait faire? Je suis épuisée. C'est génial. Donc... hier soir, j'ai monté la vidéo du vlog numéro 5 et je me suis aperçue que ma caméra n'avait pas enregistré ou avait zappé ou j'avais supprimé. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Mon avis sur Horror Store. Voilà, je vous avais fait un petit avis à chaud quand j'avais fini ma lecture et en fait, je ne l'ai pas retrouvé donc je ne sais pas où il est. Il s'est perdu dans... C'est perdu. Donc je vais vous en parler quand même parce que c'est dommage de ne pas vous parler d'Horror Store parce que c'est quand même assez particulier. Vous savez, c'est le livre avec la couverture Ikea, le livre de l'horreur. J'ai beaucoup aimé cette histoire, même si dans le fond c'est pas l'histoire qui m'a plus plu, c'est vraiment le design du livre parce que à chaque début de chapitre on avait une petite notice de meubles comme on peut en trouver n'importe où. Et c'est en rapport avec l'histoire. Et au fur et à mesure de l'histoire, quand on bascule de plus en plus dans l'horreur, les meubles se transforment en instruments de torture. Donc ça, c'était vraiment pas mal pensé. J'ai bien aimé l'histoire. Je me suis pas du tout attachée aux personnages parce que ils sont pas du tout approfondis. C'est une histoire de 240 pages, je crois. Donc ça va très très vite. Je m'attendais pas vraiment à ça, mais en fait ça fait bien flipper quand même. Hein,
parce que c'est bien tordu. Le magasin a été monté sur... c'est pas un cimetière indien comme on peut trouver n'importe où, etc. Non, c'est sur une ancienne prison où il y avait des pratiques pas très sympas, vraiment. Le gardien était complètement taré, voulait redresser les gens avec des méthodes complètement inhumaines. Voilà, ce qui se passe, c'est bien flippant. Mais j'ai trouvé ça pas assez approfondi. Je sais pas, on sautait un petit peu du coq à l'âne, c'était... Je sais pas, ça s'enchaînait pas spécialement bien. C'était très étrange comme sensation. La fin est juste dingue. Bon bah écoutez, je finis Red Rising aujourd'hui et puis on ne sait jamais, j'ai pris Charlie Davidson. Parce que ça je sais que c'est une petite lecture qui se fait hyper rapidement. Et j'adore et c'est le tome 2. Voilà, je vous laisse, je vais aller prendre mon abonnement de train pour le mois prochain. Et puis voir si les livres de bibliothèque ne sont pas arrivés. Salut. Voilà, arrivé sur mon lieu de travail. Ça y est, j'ai quasiment fini Red Rising. Voilà, il me reste une 40aine de pages. Et que dire de ce livre? C'est un truc de fou. Je suis pas sûre que ce soit le bon livre pour un challenge. Parce qu'il est hyper dense. Il y a énormément d'informations. Tous les personnages ont des noms à coucher dehors. Tirés de la mythologie... grecque, romaine, enfin un petit peu tout. Cassius, Andromédus, Titus. Voilà, vous commencez à comprendre. C'est compliqué, il faut replacer un petit peu tout dans le contexte. Les personnages ont plusieurs noms. Hein. Darrow, bah, c'est Darrow. Mais on l'appelle Dominicus. Il s'appelle le faucheur, enfin bon. Tous les personnages ont plusieurs noms, donc à chaque fois qu'il faut replacer le personnage avec le nom, c'est compliqué. Alors autant le tome 1, ça se déroulait sur Mars, autant le tome 2, on est beaucoup dans l'espace. Il y a énormément de combats par vaisseau interposé, mais j'adore. Franchement, il reste 40 pages, je me demande ce qu'ils vont nous concocter, parce que là, c'est juste dingue, on a des révélations de malades. C'est cool. J'adore cette saga, j'adore, mais c'est hyper violent. Il y a des morts, mais à toutes les pages. Faut pas du tout s'attacher à quelqu'un, parce que c'est quasiment sûr qu'il va mourir, hein. Mais Red Rising, c'est une saga qui vaut la peine d'être lue, mais par contre à tête reposée. Hein. Il faut vraiment que vous vous concentriez dessus parce que c'est très dense. Il y a des manipulations, il y a des plans, il y a énormément de choses. Donc si vous n'avez pas la tête à ça, mais vous comprendrez rien. Mais rien du tout. Bon, sur ce, je vais travailler. Et puis on se retrouve ce soir, je pense. Salut! Coucou, je parle à voix basse parce que là je suis dans des toilettes. Je vous rassure, je ne fais pas ce qu'on fait aux toilettes. J'ai fini Red Rising tout à l'heure, à midi. Et en fait là il est 15h30 et je n'arrête pas de me refaire ce livre dans ma tête. Et j'avais trop envie de vous en parler. Donc au boulot il y a un peu trop de monde, hein. Je ne vais pas prendre ma caméra et vous en parler. Mais c'est quoi cette fin? Sérieux? C'est un truc de fou. Alors autant tout le long du livre on a l'impression que toutes les 100 pages d'Arrow il va mourir. Autant cette fin... Mais qu'est-ce qu'il nous a fait l'auteur? Je vais devoir me ruer sur le tome 3 quoi, c'est pas possible. Bah j'adore. Voilà, j'adore. C'est le genre de livre qui donne énormément à réfléchir. Trop de conspiration, tue la conspiration. Des retournements de situation de malade. Des trahisons.
c'est top. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Comme le tome 1 et peut-être même encore mieux. Je pars de mon travail et c'est la cata parce que mon sac ne ferme plus. Il faudrait que je vous montre ce que j'ai acheté, mais en fait j'ai Red Rising dans le sac, j'ai Harley Davidson dans le sac et j'ai acheté un carnet tout à l'heure. Mon sac fait 3 kilos et je ne peux plus le fermer. Voilà la bête, je ne peux plus l'ouvrir. Enfin ouvrir, je ne peux plus le fermer quoi. C'est juste pas possible. Donc Red Rising, Harley Davidson et le magnifique carnet que j'ai acheté. Une blinde, je dois bien le dire. Mais il est juste magnifique, il est trop beau. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'avoir un paper blanc. Et ben le voilà, ça y est. Me voilà affalée dans mon canapé juste avant de partir au boulot. Je suis désolée, je parle pas très fort parce que ma fille dort encore. Hier, comme c'était prévu, j'ai commencé Harley Davidson, le tome 2. Il est à peine entamé, hein. J'ai lu 100 pages hier. J'espère en lire beaucoup plus aujourd'hui, mais je dois dire que j'ai toujours la tête dans Red Rising, donc c'est compliqué. Pour l'instant, je ne me suis même pas mis dans l'histoire. Pourtant, j'aime beaucoup Harley Davidson. J'espère que ça viendra. Il est 6h20. Je ne vais pas tarder à partir. 6h30 généralement. Donc je vais lire encore un peu, 10 minutes. Salut! Coucou, je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué le principe de la bibliothèque SNCF. Mais en fait, mon père est un ancien cheminot et on avait comme avantage de pouvoir commander à la bibliothèque SNCF. Et aujourd'hui, nous avons reçu un colis. Alors, qu'est-ce qu'on nous réserve? Alors, Patrick Graham, Des fauves et des hommes. Et un Sophie Kinsella, Poppy Wyatt est un sacré numéro. Et après c'est des magazines. Ok, bon, et ben... ça passe toujours en priorité. Bon allez, je vous laisse parce que là je crève de chaud, il fait. Ça c'est pas encore mis à jour. 39 degrés, super, allez, je vous laisse.